Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast qui s'intitule « Et si on en discutait ?» Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4. J'arrive pas à me rendre compte qu'on est déjà à l'épisode 4 parce que je vous avoue que quand j'ai commencé le podcast, je savais pas du tout qu'on allait arriver jusque-là. Ça fait déjà un mois que le podcast est sorti. Donc c'est un petit anniversaire là. En plus de ça, le podcast a atteint les 100 écoutes. 100 écoutes, est-ce qu'on se rend compte? Enfin, est-ce que j'arrive pas à me rendre compte? Je perds mes mots, je suis trop émue. Merci beaucoup, merci d'écouter. Merci d'accorder de l'importance et de l'attention à ce que je raconte. Parce que, je sais pas, ça me fait tout drôle. Je suis quand même contente parce que c'était mon petit projet et il a vraiment vu le jour après des années. Et ça fait déjà un mois. Du coup, ça fait plus d'un mois. Waouh, incroyable. On se retrouve aujourd'hui, comme je l'ai dit, pour l'épisode 4 qui aurait dû sortir il y a 2 semaines. J'en suis vraiment navrée, mais j'étais au Maroc pendant 10-11 jours. Et comment dire, la Wi-Fi là-bas, c'est pas trop ça. Hein. Du coup, comme les épisodes étaient longs, c'était un petit peu compliqué de les mettre en ligne. Ça allait prendre des heures et des heures. Donc j'ai préféré attendre de rentrer pour faire ça plus proprement. Et donc, aujourd'hui, on est le 21 juin. Ouais, j'enregistre toujours les épisodes un jour avant de les sortir. Parce que je sais pas, c'est comme ça que je préfère. Je n'ai pas à me justifier. Du coup, j'espère que vos 2 dernières semaines se sont bien passées. En vrai, vous m'avez manqué quand même. Hein. J'espère que je vous ai manqué aussi. Moi, ça passe vite en vrai. Hein. Ça passe super vite. Je les ai pas vus passer. Je me rappelle encore du premier épisode comme si c'était hier. Punaise, le stress que c'était. Je l'avais enregistré 5 ou 6 fois. J'avais passé des heures dessus et j'étais tellement stressée quand je l'ai mis en ligne que j'avais fermé mon téléphone, je voulais plus en entendre parler. Et là aujourd'hui, je sens déjà la différence, je sens déjà que je suis plus à l'aise. Je vais pas dire que je me suis améliorée parce que c'est trop tôt pour dire ça, mais je sens que je suis déjà un petit peu plus à l'aise avec tout ça quoi. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir des passe-temps dans sa vie, des hobbies, des loisirs, peu importe. L'importance d'avoir des trucs à faire dans sa vie. Et pourquoi est-ce que je voulais parler de ça? Parce que un jour, quand j'étais en Erasmus, il y a eu une discussion avec une amie à moi que j'ai rencontrée là-bas. Et on discutait du fait qu'avoir des loisirs, c'était super important. Et peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord ou alors trouveront que ce que je dis c'est logique, mais c'est tout. Mais pour ma part, et compte tenu de ce qui est ressorti de la discussion que j'ai eue avec mon ami, on a pu en déduire que les loisirs, c'était important pour sortir un peu, ne serait-ce que quelques instants, quelques heures, quelques minutes de la routine qu'est la vie. Quand on regarde bien le faciès de nos journées, on se rend compte qu'on fait quasiment la même chose tous les jours, comme des sortes de machines ou de robots qui répéteraient le même schéma tous les jours, avec une petite pause pour certains de 2 jours, qui est le week-end, et une pause de 1 mois pour aller en vacances en été. Voilà. Est-ce que c'est cette vie-là qu'on veut? Certaines personnes sont très à l'aise avec des vies comme ça, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais moi, je sais pas, en fait, avec ce schéma-là, je me dis que je passe un peu à côté de la vie. J'en sais rien. Je sais pas vous, mais j'ai pu voir notamment sur les réseaux sociaux que je suis pas la seule à penser comme ça et il y a un petit peu un mouvement de pensée de pensée similaire en fait. Sur la vie quoi. Le schéma classique, on le connaît tous. On se réveille, on part au travail, on mange le midi, on retravaille, on rentre, on mange, dodo. Tous les jours. Et ça se répète pendant des années et des années jusqu'à ce qu'on atteigne la retraite, si Dieu nous le permet déjà. Comme je l'ai déjà dit, pour certaines personnes, ça ne pose vraiment pas de problème. C'est comme ça qu'ils entendent leur vie, c'est comme ça qu'ils ont envie de vivre leur vie. Et il n'y a pas de souci, hein, vraiment. Vous faites ce que vous voulez. Mais pour ma part, je peux pas.
Je peux pas parce que, c'est enfin, en fait, la vie, elle passe tellement vite et tu te rends compte que t'as l'impression de passer à côté de ta vie en faisant des choses comme ça parce que tu dis bah, je sais pas si vous faites ça, mais moi, généralement, soit le soir, soit, à la fin de la semaine, quand je suis dans mon lit, je pose et je fais une rétrospection, pardon, de tout ce que j'ai fait dans la journée ou dans la semaine et je me dis enfin, j'essaie de faire une liste de tout ce que j'ai fait qui m'a apporté, de tout ce que j'ai fait que je peux améliorer et en fait, quand j'ai des semaines entières où, par exemple, bon là, c'est plus le cas parce que c'est les vacances, mais quand j'avais des semaines de cours ou à la fac, je rentrais le soir et je me disais, mais aujourd'hui, j'ai rien fait. J'ai rien fait de qui sortait un peu de cette routine. Et c'est un petit peu démoralisant, je trouve. Je sais pas vous, mais ouais, en fait, t'as l'impression de toujours faire le même truc tous les jours et de rien avoir fait de croustillant dans ta journée ou dans ta semaine. Pas forcément des trucs de ouf, hein, mais juste des trucs qui sortent de l'ordinaire, par exemple. Je sais pas moi, faire une petite sortie ou te poser 3 heures devant un puzzle ou devant un livre, j'en sais rien. Mais moi, ça m'arrive d'avoir des semaines où vraiment, à part travailler, je ne fais rien d'autre. Même le week-end, je suis tellement fatiguée que sortir, j'ai la flemme. Lire un livre, j'ai la flemme. Regarder une série carrément. Genre vraiment juste éteindre mon cerveau et mettre mes yeux devant un écran, j'ai la flemme. Donc voilà, j'ai pas envie d'une vie comme ça tout simplement. Ouais, et c'est pour ça que je pense que il faut avoir des petits moments dans la journée, dans la semaine, peu importe. De préférence dans la journée, parce que quand même une fois par jour, c'est faisable. Juste des petits moments durant lesquels on brise un peu ce schéma. Mais même durant l'espace de quelques minutes, hein, ça n'a pas besoin d'être des heures entières à faire quelque chose d'autre. Juste quelque chose en fait pour nous rappeler que, bah déjà de un, on n'est pas des robots, on vit, donc c'est pas normal de toujours faire les mêmes activités, les mêmes mouvements. Et aussi que on n'est pas éternel dans ce bas monde, qu'on peut partir à tout moment et que ouais, la vie c'est plus que ça. Waouh, ça devient sérieux d'un coup. Mais bref, tout ça pour dire que c'est important d'avoir ces petits moments dans la journée ou au moins dans la semaine, comme j'ai dit, où juste on souffle. On pense à autre chose, on fait des trucs qui nous plaisent vraiment. Après, je dis pas, il y a des personnes qui font des métiers qui leur plaisent de ouf, hein. Il y a des personnes qui vivent de leur passion et c'est très bien. Mais la majorité, c'est pas le cas. La majorité, on fait un travail euh, parce que voilà quoi, il faut travailler, c'est comme ça la vie. Et, euh, et donc c'est important d'avoir ces petits moments où on fait quelque chose vraiment qui nous plaît. Parce que peut-être que notre métier, on, on aime ce qu'on fait, mais peut-être que c'est pas. Ça nous passionne pas, vous voyez, on peut pas. Enfin, je pense que un travail, peu importe ce que tu fais, ça reste un travail. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui, je sais pas si vous avez déjà parlé avec des personnes comme ça, mais moi j'avais une amie avant qui me disait que elle adorait le dessin. Et moi je lui disais tout le temps, mais pourquoi tu te lances pas dedans, genre pourquoi tu fais pas des études d'art et tout. Et en fait elle me dit qu'elle avait peur que sa passion, quand ça se transforme en travail, ça devienne plus sa passion en fait, ça devienne juste un travail. Et je comprends de ouf. Je comprends de ouf parce que même si tu kiffes ce que tu fais, même si tu adores ce que tu fais, je pense que le faire tous les jours pendant 30, 40, 50 ans, je pense qu'à un moment donné, c'est gavant. Et je sais pas pourquoi est-ce que je suis arrivée à ça. J'ai perdu le fil conducteur là. Là, ça ne va plus. Mais bref, voilà, c'était ce que je voulais dire par rapport à ça. Et comme je le fais pour chacun de mes épisodes, j'ai fait des petites recherches. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur divers articles, bouquins, revues, tout ça, qui parlaient de l'importance de se divertir, premièrement pour la santé mentale. Avoir un loisir, c'est bon pour la santé mentale, pour l'estime de soi. Enfin, ça peut être aussi même pour la santé physique, si on parle du sport par exemple. Pour l'estime de soi, le cerveau et l'équilibre de la vie. Ça permet également de lutter contre le stress. Parce que, comme je vous dis, si vous faites quelque chose qui vous plaît vraiment, que ce soit pendant 10 ou 15 minutes, en fait, vous allez oublier. Vous allez sortir un peu... comment expliquer ça? Vous n'allez pas vraiment déconnecter de la réalité parce que aussi c'est pas top de déconnecter, de se déconnecter de la réalité. Mais juste vous allez arrêter de penser à ce qui vous ennuie,
stress, ce qui vous prend du temps, et vous allez juste décompresser et arrêter de penser à tout ça et juste penser à ce que vous êtes en train de faire là sur le moment présent. Pour ceux que ça intéresse, Robert Vallerand, qui est un professeur en psychologie à Montréal, il a étudié l'impact des passions et des hobbies sur nous. Et en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que parmi les bénéfices de pratiquer un hobby, il y a les bienfaits sur la santé physique et mentale, le bien-être psychologique, le fait de devenir un expert, entre guillemets, dans ce domaine et de vivre des émotions positives qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle le flow. C'est ce qu'il a expliqué, Monsieur Vallerand. Donc voilà, en fait, il nous fait un petit résumé de tous les bienfaits d'avoir des loisirs. Et, en fait, il nous dit que quand on pratique un loisir, donc en général, on a plusieurs loisirs, mais il y a toujours un ou deux loisirs auxquels on attache beaucoup plus d'importance que les autres. Et par exemple, il y en a, je sais pas moi, leur hobby, c'est tout ce qui tourne autour de la mer. Et ben, vous allez remarquer que ces personnes-là sont des... Elles connaissent beaucoup, beaucoup de choses par rapport, je sais pas moi, aux espaces maritimes ou à la flore et la faune. Enfin, j'en sais rien, moi je dis des conneries, mais... Et en gros, il nous dit que le fait de devenir en fait une sorte d'expert dans tel ou tel domaine qui nous passionne, eh ben, ça va dégager en fait des émotions positives. Et donc, ça va nous rendre plus heureux et ça va baisser notre taux de stress. Ah voilà, le cerveau, c'est pas si compliqué que ça en fait, hein. Pour une psychologue qui s'appelle Nathalie Parent, tout est une question de perception. Elle nous dit: on vit dans une société de performance où la productivité, la vitesse et la quantité sont valorisées. On est habitué à être rapide et efficace, même dans les files d'attente, on prend son téléphone pour s'occuper. Et c'est tellement vrai en fait, dans notre société d'aujourd'hui, tout, tout est basé en fait autour de la vitesse, la productivité, la performance. Et on n'a jamais un moment où juste le monde arrête de tourner et tout est en pause et on souffle. Comme elle l'a dit, dans le métro, dans les files d'attente, en fait, il y a peu de personnes qui ne font rien. Enfin, je sais pas vous, mais dans le métro, le premier réflexe des gens quand ils rentrent dans le métro, c'est de sortir leur téléphone de leur poche et vraiment de ne pas lever les yeux jusqu'à ce qu'ils sortent du métro. Moi, ça m'arrive des fois de juste rentrer dans le métro et je me dis, bon allez, là, jusqu'à ce que je descende du métro, je ne fais rien, je sors pas mon tel, juste je mets mon cerveau en pause, j'observe le monde autour de moi et voilà. Et c'est dans ces moments que je me rends compte que vraiment, la majorité des personnes, soit sont sur leur téléphone, soit lisent un bouquin. Mais c'est vrai qu'il y a peu de personnes... Bon après, je dis pas que lire un bouquin ou rester sur son téléphone, c'est mal, hein, loin de là. Mais c'est juste que c'est vrai que quand on se pose 2 secondes et qu'on observe le monde, on se rend compte qu'il y a peu de personnes qui, juste pendant des moments, ne font rien. Il faut toujours faire quelque chose. Et franchement, c'est super intéressant. Je vous conseille des fois dans le métro ou dans le bus de juste ne rien faire et juste observer les gens. Je vous jure, observer les gens, c'est trop ma passion. Ou alors quand vous allez dans un café, je sais pas si ça vous arrive d'aller dans des cafés seuls, mais moi, ça m'arrive. Ben juste vous posez et vous regardez les... Enfin, après voilà, faut pas regarder les gens bizarrement non plus, ils vont me prendre pour une folle ou un fou. Mais juste observer les gens, observer ce que les gens font, et vous allez remarquer des trucs fascinants. Mais bref, c'est pas le sujet. Aussi, je suis tombée sur une étude médicale de 2023 qui a été menée par de nombreux médecins. Une étude qui a révélé que sur les 83 000 personnes âgées, les personnes interrogées possédant un hobby se déclaraient en bonne santé, plus heureuses et plus satisfaites de la vie. Et ça montre tout ce qu'on a dit au-dessus, que avoir des hobbies, ben, comme j'ai dit, enfin, c'est pas moi qui le dis, mais ça fait baisser le taux de stress, ça rend plus heureux, c'est meilleur pour tout, ça développe... vous développez des sens aussi, vous apprenez plus sur vous-même aussi. Je trouve qu'avoir des hobbies, c'est vraiment une bonne manière d'apprendre sur soi-même. Déjà, avant de trouver ce qui vous plaît, faut tester. Donc forcément, vous apprenez plus sur vous-même. Et ensuite, je sais pas, vous découvrez des trucs en vous que vous ne pensiez pas capable de faire. Par exemple, je sais pas, admettons votre loisir préféré, c'est l'escalade. Et un jour, vous allez dans des falaises et vous faites des sauts de malade. Enfin, vous escaladez des montagnes et des rochers sans personne, tout seul, ben vous allez être trop content, vous allez être trop fier de vous. Par exemple, je prends un exemple tout bête, mais je vais parler de mon expérience parce que, bah, je sais pas, peut-être ça peut être pertinent, j'en sais rien.
Mais par exemple, moi, depuis le lycée, j'adore la pâtisserie. Et enfin, de toute façon, ceux qui me connaissent, vous le savez, je fais des gâteaux tous les jours de ma vie. Mais justement, quand je fais des gâteaux et que je vois que je m'améliore, ou alors par exemple, je reteste une recette que j'avais ratée avant, bah, je suis trop fière de moi et du coup, je suis trop contente. Mais vraiment, c'est des trucs bidons, hein. Ça peut être des cookies, comme ça peut être un gâteau yaourt. Juste le fait de m'améliorer dans ce que j'aime, et ben ça, je sais pas, dopamine à fond la caisse. Et ce qui est aussi intéressant concernant les loisirs, c'est de voir comment est-ce qu'ils ont évolué avec le temps, comment est-ce qu'ils ont évolué avec notre société. Et on a pu remarquer que au fil des siècles, au fil des années, les loisirs ont pris d'innombrables formes. On peut passer des activités sportives et récréatives comme la course ou la peinture au divertissement passif, comme juste regarder la télévision ou écouter de la musique. Et on peut remarquer que le divertissement, comme on l'entend aujourd'hui, en 2024, donc le divertissement moderne, ben c'est un peu une sorte d'industrie qui a été fortement, mais fortement touchée par la technologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui accèdent à leurs loisirs par les technologies, tout simplement regarder des séries, comme j'ai dit au-dessus. Et il y a un phénomène qui a été qualifié par des sociologues qui s'appelle le divertissement de masse. Le divertissement de masse d'aujourd'hui, il passe d'Hollywood à Bollywood, des Xbox aux tablettes. Vraiment, c'est incroyable. Et voilà, en fait, le divertissement de masse, ça reste avant tout quelque chose pour... Enfin, ça reste quelque chose conçu à la base pour faire du profit. Même si, voilà, ça sert aux personnes pour se divertir. À la base, voilà, c'est pour le profit. Je sais pas, encore une fois, pourquoi est-ce que j'ai dévié sur ce sujet-là. Je me perds. Mais voilà. J'ai trouvé aussi intéressant de parler de différents sujets d'un point de vue religieux, d'un point de vue de la religion, parce que c'est vrai que quand j'ai lancé mon podcast, j'avais cette envie de parler aussi de la religion dans mes podcasts, mais je voulais pas que ce soit un podcast basé que sur ça, parce que tout simplement mon but c'est aussi de faire du contenu qui peut potentiellement vous plaire et tout le monde n'est pas religieux, donc je voyais pas l'intérêt entre guillemets de commencer directement mon podcast avec que des trucs religieux. Voilà. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de parler des loisirs du point de vue de la religion et notamment du point de vue de l'islam, tout simplement parce que bah, ça me concerne et je suis pas chrétienne ou juive, donc je n'en sais rien. Mais du coup, voilà, je voulais parler de la perception et la perception des loisirs et des loisirs en général du point de vue de l'islam parce que bah, c'est super intéressant. Et je pense que ça peut intéresser quelques personnes. Et puis si ça vous intéresse pas, ben ma foi. Et donc j'ai fait encore une fois mes petites recherches et je voulais parler des manières avec lesquelles les gens se divertissaient au temps du prophète, le temps du prophète Mohammed. Et à quel point en fait j'ai pu remarquer que les loisirs, c'était quelque chose qui n'était pas du tout non présent dans la société, au contraire. Et c'est quelque chose que le prophète incitait les gens à faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de hadiths qui rapportent que... Donc des hadiths, c'est des paroles qui sont rapportées du temps du prophète. Il y a plein du coup, des paroles qui rapporte que le prophète, non seulement il encourageait les gens à avoir des loisirs, mais il participait aussi à des occasions ou des événements qui impliquaient des divertissements. Et donc, en fait, le fait de rapporter des paroles comme ça montre en fait que ben, le prophète encourageait les gens à se divertir, encourageait les gens à faire d'autres trucs pour se rendre plus heureux, pour améliorer sa santé mentale, sa santé physique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que les gens se divertissaient du coup avant, au temps du prophète, avec les restrictions, on va mettre, entre guillemets, imposées par l'islam. Mais j'aime pas trop ce mot parce que ça fait très... on ne peut rien faire, alors que c'est totalement faux, mais de toute façon, voilà quoi. Il y a un hadith qui rapporte que le prophète avait l'habitude de faire la course avec Aïcha, Aïcha qui était sa femme, et il avait l'habitude de plaisanter avec sa famille, de les traiter avec gentillesse et de discuter avec eux la nuit. Cela implique donc que passer des moments joyeux avec sa famille, c'est très important. Et en fait, pour le prophète, c'était une sorte de divertissement, de passer du temps avec sa famille, de prendre le temps de discuter, de rigoler.
Et je sais pas, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça vraiment beau, que le simple fait de passer du temps avec sa famille, ce soit aussi une sorte de divertissement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense au divertissement, on pense nécessairement à quelque chose de tierce, de, comment dire, on pense à du sport, le cinéma, on pense toujours à quelque chose en plus, pas quelque chose qu'on a déjà. Mais comme tout ce qui a été créé depuis la naissance de l'univers, tout a évolué et notamment les formes de divertissement ont évolué, comme j'ai dit plus tôt dans le podcast. Et dans ces formes de divertissement, il y a des formes de divertissement qui sont nées, qui ne sont pas autorisées par les religions. Je dis les religions parce qu'il y a des interdictions dans toutes les religions. Par exemple, en islam, les jeux d'argent ne sont pas autorisés. Donc tout ce qui est casino, loto et tout ça, c'est pas autorisé. J'ai trouvé ça intéressant de voir comment est-ce que nos convictions, nos manières de vivre, ça pouvait influencer énormément quel type de loisirs on allait choisir. Voilà, je sais pas si c'est pertinent ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. On va terminer par un hadith, encore une fois, qui a été rapporté, qui nous dit, je cite, le jour du jugement, les pieds des enfants d'Adam ne bougeront d'auprès leur Seigneur qu'après qu'ils aient été interrogés sur 5 choses, sa vie et comment il l'a occupée, sa jeunesse et ce qu'il a réalisé durant cette période, sa richesse et comment il l'a acquise et dépensée, ses connaissances et ce qu'il en a fait. Et donc en fait, on comprend clairement avec ce hadith que, on va être interrogé sur notamment nos loisirs, sur comment est-ce qu'on a occupé sa vie, sur comment est-ce qu'on a passé le temps. Et voilà, j'étais assez surprise quand j'ai vu ça, parce que je savais pas que les passe-temps, les loisirs entre guillemets, ça pouvait être si important que ça dans la religion. Enfin, c'est pas le premier truc auquel on pense. Et donc voilà, je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant. Après, voilà, je peux pas trop vous donner de tips sur comment trouver les loisirs qui vous plaisent, parce que je suis un peu dans cette phase encore où je découvre ce que j'aime. Donc je sais pas trop comment vous aider. Le conseil que je peux donner aux personnes qui sont à la recherche de loisirs ou de passe-temps, c'est de juste tester. Juste tester des trucs. Par exemple, il y a un moment de ma vie, j'étais obsédée avec les puzzles. Et les puzzles 1000 pièces, je voulais absolument en réussir un. J'en ai acheté un. Et à ce jour, je l'ai acheté quand je l'ai acheté, ça fait peut-être 3-4 ans. À ce jour, je ne l'ai toujours pas terminé. Mais à chaque fois, je réessaye et c'est une manière en fait de tester, de voir si j'aime ça. Bon, la conclusion, c'est que j'aime ça parce que sinon, je réessayerai pas à chaque fois. Mais juste, c'est ça. Tester des trucs. Ouais, juste tester. Et au pire, si vraiment, 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 vous êtes perdu comme moi et que vous savez vraiment pas quoi faire, bah allez sur internet, il y a plein de listes de hobbies à tester, de loisirs à tester. Et juste tester et vous verrez bien ce qui vous plaît. Et après voilà, vous pouvez juste aussi vous poser devant un carnet et faire une liste de ce que vous aimez faire dans la vie, enfin, ce qui potentiellement vous plairait et juste tester. En fait, c'est ça. La clé, c'est juste tester. Aussi, quelque chose qui peut vous motiver à avoir des loisirs, c'est que je trouve, personnellement, voilà, c'est mon avis, je trouve que quelqu'un qui a des loisirs, enfin quelqu'un qui peut parler de sa vie et qui a une vie, en fait, je vais pas dire mouvementée, mais qui a une vie à raconter, c'est très, je trouve ça très charmant. Parce que ça dit, ça montre que cette personne, elle a des intérêts divers, elle s'intéresse à beaucoup de choses, elle fait des choses dans sa vie. Et voilà, je sais pas, je trouve ça charmant. Après, voilà, tout ça c'est à nuancer encore une fois. Il faut bien se rendre compte que avoir des loisirs, c'est un énorme privilège, que tout le monde n'a pas ce privilège-là. Voilà, de toute façon, tout est à nuancer à chaque fois. Et voilà, faut pas oublier que il y a des gens qui n'ont pas les moyens, il y a des gens qui n'ont juste pas le temps, qui doivent tout le temps travailler. Et donc, faut bien se rendre compte, faut bien réaliser que avoir des loisirs, c'est un énorme privilège que tout le monde n'a pas la chance d'avoir. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Et je suis très contente d'avoir repris en retard. Mais bon, c'est pas ça qui compte. Je suis vraiment fière de moi d'avoir continué parce que je vous avoue, je savais, enfin quand j'ai commencé le podcast, je n'étais même pas sûre de faire un épisode 2. Je me suis juste dit, bon allez, on lance parce que j'ai toujours voulu le faire et puis on verra. Et on est déjà à l'épisode 4. Bon après, vous allez me dire 4 c'est vraiment pas beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup. Parce que quand je commence quelque chose, j'ai tendance à très vite l'arrêter. Et là, ça fait un mois quand même. Ça fait un mois.
Après, vous voyez, il y a des gens qui disent que pour adopter une nouvelle habitude ou un nouveau loisir, c'est de faire ça pendant 30 jours. Et en fait, une fois que vous l'avez fait pendant 30 jours, ben c'est bon, genre c'est acquis. Bah là, est-ce qu'on peut dire que c'est acquis? Je sais pas trop, on verra. Mais en tout cas, merci de continuer à écouter. Merci pour les personnes qui me font de la pub. Vraiment, je vous aime trop. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, normalement, du coup. Et puis, comme toujours, je mettrai sur Instagram le prochain sujet. Je vous invite d'ailleurs à aller me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, pour tout simplement pour avoir des news, pour avoir des infos sur ce podcast. Et puis, je vous fais de très gros bisous et vous souhaite un excellent week-end. Bisous!